Bonjour à tous, je suis Stéphanie Pop de Muffin Active. Je vais vous présenter comment normaliser les adresses présentes dans Muffin et saisies par le passé. Donc comme vous le savez, nous avons mis en place cette évolution en juillet dernier pour pouvoir interroger automatiquement le système d'information géographique du CGET et ainsi ne pas avoir à vérifier une à une les adresses des bénéficiaires pour savoir si elles sont en quartier politique de la ville ou non. Donc ça suppose cette interrogation que les adresses soient parfaitement saisies, sans erreur, et qu'elles soient reconnues par le système. Alors, au jour le jour, vous voyez cette évolution lorsque vous saisissez une adresse. Je peux vous montrer à nouveau cette partie-là. Donc dans la partie des fiches, puisqu'il s'agit des adresses des entrepreneurs comme des entreprises. Donc si je saisis ici une adresse, je vois que la normalisation est en cours puisque on me propose un certain nombre d'adresses. Donc je choisis celle-ci, rue Daniel Balavoine à Colombes, et voilà apparaître l'information concernant les quartiers politiques de la ville, avec la date à laquelle l'interrogation a lieu. Pour l'instant, c'est une version qui est disponible actuellement sur démo, donc bientôt vous aurez accès à ces informations sur votre accès, mais avant, je vous conseille vivement de vérifier que les adresses qui sont disponibles dans Muffin sont en capacité d'être interrogées avec le CGET. Alors pour ce faire, rendez-vous dans le menu Admin, Adresse, Vérification des adresses. Et là, vous accédez à une liste d'adresses qui ne sont pas normalisées et qui sont présentées avec 3 onglets différents. J'attends que ça charge. Donc un onglet Entreprise, un onglet Contact et un onglet Partenaire. L'onglet Partenaire n'a pas d'utilité. Je pense que vous ne cherchez pas à savoir si vos partenaires sont en quartier politique de la ville. Ce sont les agences ici. Si toutefois vous le souhaitiez, vous pouvez le faire. Les entreprises et les entrepreneurs donc, sont présentés avec le nom de la fiche, l'adresse et la date de création de la fiche. Donc, comment procéder? Il suffit d'éditer en cliquant sur le nom. Donc on voit ici que l'adresse n'est pas vérifiée. Donc on peut relancer sa vérification. Voilà. Donc on voit apparaître je dirais une forme un peu différente dans laquelle on voit que l'adresse est normalisée. On valide et ça rafraîchit automatiquement la liste de sorte que vous voyez uniquement les fiches qui restent à modifier. Donc évidemment, la stratégie, c'est de savoir jusqu'où vous voulez remonter. Ici, je suis dans démo, je n'ai pas énormément d'adresses, hein. Mais sur vos accès, notamment pour les fonds les plus anciens, vous allez avoir beaucoup d'adresses. Alors c'est assez rapide, sauf à ne pas avoir la véritable adresse sous le coude, auquel cas il faut aller la chercher. Comme ici j'ai une adresse totalement erronée. Encore une fois, je pense que la meilleure des choses est de savoir jusque quand vous voulez remonter. Est-ce que vous voulez remonter sur votre portefeuille d'adresses pour l'année 2016, pour l'année 2015, etc. Donc à vous de voir jusqu'où vous portez ce travail. Sachez que cette liste sera disponible jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Et donc vous pouvez procéder aussi à ce travail par tranche, je dirais, en fonction des problématiques de reporting que vous avez et que vous rencontrez dans vos fonds. Voilà, j'espère avoir été claire, je reste à votre disposition pour échanger sur ce sujet des quartiers politiques de la ville. À bientôt!